Salut Steve, super content de confirmer ta présence parmi nous pour notre prochain webinaire chez CEO Formation. Vraiment content de te recevoir parce qu'on va aborder un sujet chaud quand même qui est les fonds ESG. On entend beaucoup parler de ça. On a l'impression des fois que c'est plus du marketing que d'autres choses. Mais tu sais, je pense qu'il y a deux principales. J'aime ta façon de penser par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on entend souvent parler du fait d'avoir une approche intégrée versus thématique. Peux-tu nous parler un peu plus de ça? Oui, effectivement. Au niveau de l'intégration ESG, tout ce que ça veut dire finalement, c'est que votre gestionnaire de portefeuille prend en compte les facteurs ESG dans son évaluation des titres et dans sa sélection de titres. Ça ne veut pas dire qu'il va exclure ou inclure quoi que ce soit de spécifique, c'est juste qu'on en prend compte. Alors que dans l'approche thématique, on va choisir vraiment une thématique pour la stratégie et à ce moment-là, on va exclure des compagnies qui ne cadrent pas dans cette thématique-là, comme par exemple les changements climatiques ou autres. Et on va favoriser d'autres compagnies qui vont vraiment mieux cadrer dans le thème qu'on a choisi. Fait que je ne prends pas juste en compte certains facteurs, c'est vraiment que dans mon choix, ça va vraiment être intégré dans le choix de mes titres et non pas juste de prendre en compte les facteurs. Ça, je comprends. Oui, effectivement. Donc, dans les stratégies changement climatique, par exemple, celle qu'on a chez Manuvie, on exclut des compagnies qui n'ont pas de plan crédible de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre qui sont donc pas alignées avec les accords de Paris. Donc, ces compagnies-là sont tout simplement non éligibles. Tandis que dans nos autres stratégies où on fait simplement l'intégration ESG, ces compagnies-là ne sont pas exclues d'emblée. On va potentiellement pouvoir détenir ces titres-là, mais après avoir fait une analyse approfondie du risque, à savoir si on est rémunéré en tant qu'investisseur pour prendre ce risque-là de risque climatique. OK, je comprends. Puis, souvent, dans le choix des titres, justement, ça va un peu avec l'approche. Souvent, on regarde le secteur, après ça, catégorie, etc., puis on descend vraiment pour aller vers des titres. Mais vous autres, vous avez peut-être l'approche inversée, c'est-à-dire vraiment bottom-up. Qu'est-ce que tu entends par une approche bottom-up par rapport à ça? C'est qu'on ne commence pas avec une allocation de secteur où on essaie de prédire quel secteur va le mieux faire, puis ensuite prendre des titres dans ce secteur-là. Nous, c'est vraiment au niveau des compagnies. On essaie de trouver les meilleures opportunités en termes de risque-rendement qu'il y a dans le marché et on bâtit le portefeuille à partir de ça. Et l'allocation sectorielle ne fait que découler finalement de la sélection des titres individuels. On prend pour acquis que c'est très difficile de prévoir l'environnement macroéconomique et particulièrement de prévoir quel secteur va mieux faire dans les 3, 6 à 12 prochains mois. Par contre, nous, ce qu'on sait très bien faire avec notre stratégie et notre approche, c'est vraiment de déterminer quelles compagnies sont sous-évaluées. Ça, pour nous, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus fiable au niveau de la gestion, la génération de rendement. Fait que vous effectuez vraiment vos analyses par rapport à des entreprises spécifiquement et non pas par rapport à des secteurs. Là. Fait que first, vous investissez dans des entreprises. J'adore ça, j'adore ça. Ben écoute, je suis vraiment content que tu viennes. On va pouvoir élaborer tous ces sujets-là plus en profondeur à notre webinaire. Donc, vraiment, soyez des nôtres, ça n'a pas manqué. On va pouvoir décortiquer, aller un peu plus loin, puis vraiment comprendre un peu le marketing autour des facteurs ESG. On entend tellement parler de ça, puis je trouve tellement que c'est galvaudé. Fait que je suis content de recevoir un gestionnaire francophone en plus. Ça va vous donner vraiment tout le vocabulaire, selon moi, que vous avez besoin pour parler à vos clients, pour gagner tout en crédibilité. Puis la personne parfaite pour ça, c'est Steve. Fait qu'un gros merci, Steve. C'est franchement apprécié de ta collaboration. Merci à toi, ça me fait plaisir.